Ici Clément pour Code Brut. Bienvenue dans ce cours sur le lead et le drive. Aujourd'hui, on va te mettre en mouvement parce que le problème de la majorité des hommes, ce n'est pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent avec les femmes, c'est qu'ils n'osent pas conduire l'interaction vers ce qu'ils veulent. Ils attendent, ils espèrent, ils regardent la situation évoluer sans intervenir, sans réellement mettre du drive, mettre du lead. Et ensuite, ils se demandent pourquoi rien ne se passe. Ce n'est pas la femme qui fera le premier pas, sache-le, ou très rarement. Dans 98% des cas, ce sera toujours à toi de driver l'interaction et c'est normal. Rien ne se passe parce que personne n'a pris le volant de la voiture. Tu dois prendre le volant. Non seulement tu dois prendre la voiture, mais aussi le volant. Tu dois appuyer sur la pédale d'accélérateur, la pédale de frein. OK? Le lead et le drive, qu'est-ce que c'est concrètement? Le lead, c'est la direction que tu donnes à l'interaction. C'est faire un pari, je vais vers Marseille. OK, c'est ça le lead. C'est toi qui décides où l'interaction va. Pas en mode dictateur, en capitaine de navire. Tu sais où tu vas, tu es calme et tu es compétent. Et les gens montent dans ton navire parce qu'ils voient que tu tiens le cap. Le drive, c'est l'énergie que tu mets. C'est le moteur qui fait que la direction avance. Donc, quand tu es dans la voiture et que tu vas vers Marseille, le drive, c'est la puissance du moteur. Le lead, c'est le volant, c'est la direction vers où tu vas. Le drive, c'est le moteur. C'est ton feu intérieur. C'est ce qui fait que quand tu entres dans une pièce, les gens le sentent. Pas parce que tu es bruyant, mais parce que tu brûles pour quelque chose d'intense en toi. OK? L'image que tu vas retenir toute ta vie, le lead, c'est la voiture, le drive, c'est le moteur. Une voiture sans moteur, c'est beau. Une Ferrari sans moteur, c'est beau. Ça a l'air bien, mais ça n'avance pas. Et un moteur sans voiture, c'est de l'énergie brute, non dirigée et dangereuse. Il te faut les deux. OK? Ce cours n'est pas une liste de techniques pour manipuler les femmes. C'est une invitation à redevenir un homme que tu es censé être. L'homme qui dirige, qui brûle d'envie, de désir. L'homme qu'on a envie de suivre. Pas parce que les femmes te le demandent, parce que c'est ce que tu es quand tu es aligné. Naturellement, tu as une vie qui brûle d'envie. Tu inondes l'univers et tu avances. C'est du drive, c'est du lead. OK? Le lead, c'est prendre la direction, comme on l'a dit. Pourquoi? Et je vais être direct. Si tu ne mènes pas à l'interaction, rien ne va se passer. Dans 98% des cas, c'est une nécessité structurelle. C'est pas un style qu'on veut se donner. Parce qu'une femme ne prendra pas la responsabilité de ce qui se passe entre vous. Retiens bien ça, une femme ne prendra pas la responsabilité de ce qui se passe ou pas entre vous. Pas parce qu'elle est passive ou incapable, parce qu'elle a besoin de pouvoir se dire c'est arrivé naturellement. C'est super important. Elle a besoin d'un déni plausible. Si c'est elle qui propose, qui initie, qui conduit ouvertement, elle se sent exposée. Et son mécanisme de protection interne, qui s'est développé sur des centaines de milliers d'années, s'active. Son système nerveux, etc. Résultat, si tu ne proposes pas le rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous. Si tu ne changes pas de lieu, vous allez rester au même endroit jusqu'à ce que la soirée meure et baisse en énergie. Si tu ne fais pas monter l'escalier émotionnel, la conversation reste au rendez-vous, au rez-de-chaussée. OK? Sur le premier étage, émotionnel. Pense à la dernière fois que tu as rencontré une femme qui te plaisait. Est-ce que tu as dirigé ou est-ce que tu as attendu que quelque chose se passe tout seul? Sois honnête, si tu as attendu, tu n'étais pas dans du lead. Et ce n'est pas de sa faute à elle s'il ne s'est rien passé. C'est la tienne, parce que tu n'as pas osé faire les choses et amener là où tu voulais aller. Les 3 piliers du lead, en pilier numéro 1, tu as la décision. Tu décides, tu proposes, tu orientes, tu choisis. Tu ne poses pas 4 questions pour savoir ce qu'elle préfère. Tu proposes une direction et elle dit oui ou elle propose une alternative. Les deux avancent. Ce qui n'avance jamais, c'est quand personne ne décide ou ne propose. On est d'accord? C'est pour ça que même dans tes interactions sur les sites de rencontres, dans la vraie vie, avec tes potes, avec ta famille, avec les femmes en particulier, tu dois toujours proposer une direction. Ne propose pas 2 restaurants. Propose un restaurant, propose une activité et si ça ne lui convient pas, elle te le dira. Dans ce cas-là, elle proposera une alternative. OK?
Et si elle ne la propose pas, c'est déjà un signal comme quoi elle est pas très investie, tu comprends? Ou alors qu'elle est un peu timide, tu comprends? En tout cas, qu'il va falloir faire mûrir cette énergie entre vous. Super important. La clarté, deuxième élément. Tu dois parler clairement, avec de la conviction dans ce que tu dis. Pas de phrases pleines de peut-être, si tu veux, alors si, c'est comme tu le sens. Enfin, si ça te dit, hein. Non, la clarté, c'est du respect. Quand tu es clair, elle sait où elle en est. Elle peut dire oui ou non, mais au moins, elle n'est pas dans le flou. On est d'accord que parler clairement, c'est une forme de respect envers l'autre. Pourquoi? Parce que parce que si tu restes dans le flou, c'est comme si cette personne en face ne pouvait pas se placer, en fait. Et le fait qu'elles ne peuvent pas se placer, c'est comme si déjà n'étais pas au clair avec toi, ni avec elle. Et on peut voir ça comme un manque de respect, en fait. Tu comprends? C'est super important. Troisième pilier, la constance. Tu dois maintenir le cap, même quand c'est inconfortable. Même quand elle teste, même quand la situation résiste un peu. Celui qui change de direction à chaque petit bâton dans les roues, à chaque moindre petite pierre sur son chemin, dès qu'il y a un petit problème, c'est un gars qui tient pas vraiment le gouvernail du navire, OK? Du bateau. Et une femme qui sent que le gars dérive, ne monte pas sur son bateau. Tu ne monteras jamais sur le bateau de quelqu'un si tu ne sais pas où il va. Tu ne monteras jamais dans la voiture de quelqu'un s'il ne sait pas conduire. Ben, dans une interaction, c'est exactement pareil. OK? Donc, la différence concrète. Sans lead, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu auras envie de, je sais pas, manger ensemble un soir peut-être, tu vois? Si tu as le temps, enfin, si ça te dit, hein, là, elle va ressentir, bah, il sait pas ce qu'il veut ce gars. Comment je pourrais me sentir en sécurité avec lui, tu vois? Il sait même pas ce qu'il veut, il dit même pas clairement. Il y a pas de décision, il y a pas de clarté, compliqué. Avec du lead, ça donne quoi? Je t'invite à dîner jeudi soir. Je connais un endroit sympa, près du centre. On se retrouve à 20h, place X ou Y. OK? Si elle n'est pas disponible, alors elle proposera une alternative. OK? Là, ce qu'elle va ressentir, c'est ah, il sait ce qu'il veut. Il est clair. Il a de la direction. Il sait où il m'amène. Je peux dire oui ou non. Mais au moins, je sais où j'en suis avec lui. Où en est notre interaction. Je sais ce qu'il veut faire. Une phrase, une proposition claire. C'est pas un sondage. C'est pas une permission demandée. C'est du lead. C'est de la proposition. OK? Maintenant, il y a aussi du lead invisible. C'est le niveau supérieur. Le vrai lead, ce n'est pas juste ce qu'elle va voir. C'est un lead qu'elle vit avec toi. Elle suit, mais elle a l'impression de décider. C'est le principe fondamental. Le meilleur meneur est celui dont la passagère ne sent pas les coups de volant ou les accélérations. Séduire, par essence, c'est conduire. Si tu ne conduis pas, tu ne séduis pas. Tu attends, tu espères, mais tu ne séduis en aucun cas. Et le lead le plus puissant est celui qui se cache derrière l'apparence inverse de cette chose-là. Tu proposes sans imposer. Tu diriges sans ordonner. Tu crées les conditions pour qu'elle ait envie de suivre. Pas parce que tu la forces, mais parce que tu as la direction. Et que cette direction est tellement claire et tellement vivante qu'elle a envie d'y être. OK? J'espère que ça fait sens pour toi parce que c'est quelque chose d'essentiel. C'est une énergie, OK? Et les femmes répondent à l'énergie. Le lead se prépare même avant l'interaction, avant même d'approcher une femme. Tu dois avoir ta soirée prête, ton lieu de rendez-vous choisi, un deuxième endroit où la mener après, déjà repéré, une idée. L'option de finir chez toi est disponible. Si tu la ramènes chez toi, tu as déjà préparé les musiques, tu as déjà préparé les bougies, tu as déjà préparé la lumière tamisée, le repas, la bouteille. Tu ne prépares pas tout ça au dernier moment. Non, c'est déjà préparé. OK? Et c'est pas de la manipulation, c'est juste créer un cadre. Tu prépares tout ça pour pouvoir conduire avec fluidité. Elle arrive chez toi, les toasts sont déjà préparés, tu n'as plus qu'à les servir. Un chauffeur qui ne connaît pas la route ne peut pas te conduire avec confiance. Si tu rentres dans un Uber et qui ne sait pas où aller, tu vas aller nulle part. Un homme qui n'a pas de plan ne peut pas mener avec clarté. Le lead commence avant même ce que tu dis. Comme d'hab, on en revient toujours aux fondamentaux. Tout en séduction presque est avant ce que tu prononces, les mots que tu prononces.
OK? Si tu es là sur cette page et que tu suis régulièrement ce que je fais, like et abonne-toi. Le contenu que tu lis, que tu vois ici, la valeur est énorme. Et c'est gratuit, mais soyons clairs, tu n'iras jamais aussi loin qu'avec du contenu payant. C'est pas le même niveau d'accompagnement, pas le même niveau d'information auquel tu as accès. Est-ce que tu as compris que dans la vie, si tu veux accomplir de grandes choses et avoir de grandes choses dans la vie, alors le meilleur endroit où tu puisses investir, ben, c'est sur toi, mon ami. Clairement. OK? On reprend. Partie 2 de ce cours, le drive. Le drive, comme on l'a vu, c'est le moteur, c'est le feu intérieur, c'est l'essence qui rentre dans l'engin. C'est quoi? C'est ton énergie vitale masculine. C'est ce qui fait que tu te lèves le matin avec envie. C'est ce qui fait que quand tu entres dans une pièce, les gens te sentent directement. Le drive, ça ne peut pas se fake, OK? Il se construit. Imagine un feu de cheminée. Un homme sans drive, c'est des cendres froides. Un homme avec peu de drive, une petite flamme hésitante, OK? Un homme avec du drive, c'est un feu solide, bien alimenté, constant, qui chauffe la pièce. Et tout le monde vient s'y réchauffer. Les séducteurs les plus puissants de l'histoire n'essayaient pas de plaire. Ils étaient absorbés par leur propre vie, leur propre vision. Et c'est précisément ça qui attire. Un homme qui court après une femme la repousse. Un homme qui court après sa propre vie attire. C'est le principe numéro 1 de Code Brut en action directe. Les femmes sont la conséquence d'une vie pleine. Ce ne sont pas ton but. Elles ne sont pas ton but. Le drive, c'est la manifestation concrète de ta vie. Donc, du lead et du drive ensemble. Imagine un chef d'orchestre. Il ne joue aucun instrument. Pourtant, c'est bien lui qui fait la musique, non? Il lève la baguette. Ça, c'est du lead. Il donne la direction. Mais pourquoi les musiciens le suivent? Parce qu'ils sentent sa passion absolue pour la musique. C'est le drive. T'as jamais vu un chef d'orchestre qui est là? Non, il la vit. Il vit le truc. Il a la passion. Il est intense. Et sans passion, ses gestes sont dénués de sens. Sans direction, sa passion ne produit que du bruit. Donc du lead sans drive, c'est un homme qui dit on va au restaurant, mais qui hésite, qui demande 3 fois si ça convient, qui change d'avis. Il a la direction, mais pas l'énergie. Il se fait bouffer. Du drive sans lead, c'est l'homme très intense, très passionné, mais qui ne sait pas où il va. Il emballe le moteur dans le parking, il appuie sur l'accélérateur à fond, il n'y a même pas la première vitesse enclenchée, il reste sur place. Il impressionne personne. Il fait peur, ou il casse les couilles, ou il fatigue. Donc l'homme que les femmes suivent, il a les deux. Il sait où il va et il brûle pour y aller. Il est animé. OK? Partie 3, le drive conversationnel. Donc ça, c'est l'art de tenir le volant sans qu'elle sente le volant. Tu connais les meilleurs magiciens, ils font quelque chose de très fort sous tes yeux. Tu regardes leurs mains, tu cherches le truc et tu trouves pas. C'est exactement ça le drive dans les conversations avec les femmes, dans tes interactions avec les femmes. Elle vit la conversation, elle vit votre échange, elle la ressent. Elle se dit, c'est bizarre, avec lui c'est différent, il y a un truc, mais elle ne voit pas la main. Dans toutes tes conversations, toutes tes interactions, demande-toi, est-ce que je subis cette interaction, cette conversation, ou est-ce que je la suis? Ou est-ce que c'est moi qui pilote? Subir, tu réponds à ce qu'elle dit sans initier quoi que ce soit. Tu es passager, c'est elle qui drive, c'est elle qui pilote. Suivre, tu es poli, agréable, bon vivant, mais tu vas où le courant t'amène. C'est elle qui pilote. Piloter, tu recadres, tu changes de sujet, tu l'amènes où tu veux, tu crées des silences, tu montes les escaliers émotionnels, tu fais de l'ascenseur, tu es dans un manège, tu rigoles, tu vis, tu crées et tu l'amènes quelque part. Tu es le chauffeur. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu amènes quelque part. Vous faites Paris-Marseille, vous vous arrêtez aux gorges du Verdon, vous vous arrêtez à Orange, vous vous arrêtez, visitez à droite à gauche, il y a un sujet qui vous fait rire, vous y arrêtez un peu dessus. Tu drives, tu mènes, il y a de l'énergie. Et une femme ne tombe pas amoureuse du copilote, elle va tomber forcément amoureuse du chauffeur. Ok, ça paraît logique. Ok, outil 1, le recadrage. Ce qu'elle dit, c'est toi qui décides ce que ça veut dire. T'as pas besoin de mentir, mais en choisissant l'interprétation qui sert la conversation et qui crée de la tension. Donc si une femme te dit: «Je suis très indépendante, je suis libre, nanani nanana»,
je fais ce que je veux, on est en 2026, girl boss. Tu pourrais répondre: «Ah ouais, c'est cool ça, moi aussi je suis libre. Trop bien, rien de créé». Par contre, si tu réponds un truc du style indépendante ou pas encore tomber sur quelqu'un qui vaut la peine qu'on s'y attache, là tu crées un premier niveau émotionnel, tu vois? Une première tension, tu crées un truc, tu crées du jeu entre vous, tu taquines, OK? Tu rentres dans le game. Tu n'as ni attaqué ce qu'elle dit, tu ne l'as ni flatté, tu as pris ce qu'elle disait, tu as recadré par rapport à ta perception des choses, ce qui sert votre intérêt. Tu as pris ce qu'elle a dit et tu lui as donné un autre sens. Un sens qui crée de la curiosité et qui déstabilise un peu, tu vois? Elle va répondre obligatoirement, OK? Si elle te dit: «Je teste toujours les hommes pour être sûr que c'est le bon, na. «Ah bon? C'est quoi tes tests?» «OK». Rien de créé. De nouveau, c'est elle qui lead, c'est elle qui drive. Elle t'a donné un sujet, un cadre, tu es rentré dedans. Elle pilote, tu es copilote. Avec du drive, tu reprends le volant. Intéressant, moi aussi je teste, mais discrètement. Tu as déjà échoué un test sans le savoir? Boum, tu renverses l'ascenseur, OK? Tu recrées quelque chose derrière, tu recrées du cadre, tu recrées de l'attention, du jeu. C'est bien de laisser le drive et le lead de temps en temps. 20 du temps, c'est bien. C'est très bien même. Parce que si tu es trop dans le lead, le problème, c'est que si tu es trop dans le lead, trop dans le drive, tu es quelqu'un comme oppressant, tu vois? C'est comme si tu es quelqu'un, tu veux aller dans une direction, tu as pas l'empathie, tu fais pas attention à elle, en fait, tu vois? Donc oui, tu dois prendre soin de ta passagère, bien sûr. L'outil numéro 2, le silence. La plupart des hommes ont peur du silence, ils le remplissent directement avec n'importe quoi. Donc ce silence, en fait, qu'ils ne veulent pas ressentir, c'est pourtant l'outil le plus puissant du drive en conversation, en interaction. Parce qu'un silence dit sans mots, je suis tellement à l'aise avec moi-même et avec toi que je n'ai pas besoin de dire grand-chose. Elle dit quelque chose, au lieu de répondre immédiatement, tu la regardes 2, 3 secondes avec un léger sourire. Elle te demande: «Quoi? Pourquoi tu souris?» Tu dis: «Non, rien, continue, je t'en prie». Tu casses le drive, tu casses la dynamique et tu reviens avec ton propre drive, OK? C'est comme si tu mettais un petit coup sur la pédale de frein et qu'après tu réappuies sur l'accélérateur. Allez, on reprend. Tu vois? C'est toi qui pilotes. Tu viens de créer de la tension avec rien. C'est le niveau supérieur du drive, c'est exceptionnel et je suis sûr que tu en as déjà fait l'expérience en plus. Outil numéro 3, le changement de sujet. La conversation va dans un sens qui t'ennuie. Elle parle de son ex, de son boulot, de ses problèmes de voisinage. L'homme sans drive, il subit. Ah ouais, très bien, ton ex, super. L'homme avec du drive change de cap. On ne coupe pas brutalement, on ponctue et on bifurque. C'est intéressant ça, mais attends, j'ai une question complètement différente pour toi, ok? On prend, boum, on n'est pas là en mode ouais, je m'en fous de ton ex, non. C'est intéressant ce que tu dis, mais attends, viens, on amène le sujet ailleurs. Là, elle va rire, elle va dire quoi avec curiosité, et tu amènes la conversation là où tu veux qu'elle aille. Tu reprends le lead, tu conduis vers Marseille, ok? Tu as coupé un fil de discussion qui ne menait nulle part et tu en as ouvert un qui crée de la valeur pour vous deux. Si tu ne fais pas ça, si tu laisses la conversation dériver, elle va s'ennuyer. C'est elle qui va avoir du drive et du lead, c'est elle qui va t'amener. Et elle te blâmera d'être ennuyeux. Pas elle, toi, parce que c'est ton job de piloter, ok? Outil numéro 4, les questions. Bien sûr qu'avant que je sais pas, si tu veux voir si une femme te correspond, bien sûr, tu vas analyser son passé, ses ex, son père, bien sûr. Par contre, de là à en faire tout un sujet, et pour remuer ses émotions, OK, si c'est un ex avec qui elle est restée 15 ans, qu'elle a eu 3 enfants avec, je suis pas sûr que ça soit bien de la remettre dans l'état émotionnel qui fait que c'est l'homme qui l'a marqué, qui l'aura marqué toute sa vie, tu vois? Tu vois? Heu, Mieux vaut que tu ailles comprendre les choses bien, mais tu as pas besoin de recréer un état émotionnel sur ça. Va recréer un état émotionnel avec vous, ce que vous vivez, tu vois? Et la remets pas dans le passé. Et même s'il s'est passé des trucs mauvais, tu vois? Finalement, l'attachement arrive par, niveau émotionnel, par ascenseur émotionnel, que ce soit bon ou mauvais, dans tous les cas, pour le cerveau, c'est pareil et le système d'attachement. Ce qui serait bon, c'est déjà d'analyser si elle correspond, si elle est acceptable selon tes standards, tes limites et cetera. Voir comment elle en parle aussi, hein. Si tous ses ex sont des connards, c'est que peut-être, bah, il y a un problème avec elle aussi, quoi. Parce que le dénominateur commun, bah, c'est elle.
Donc, voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Tu es pas obligé de prendre tout au pied de la lettre. Par contre, il y a toujours 20, tu vois, ou bien sûr, qui sont vrais, où tu dois aller voir, vérifier. C'est comme le lead, c'est comme les tests, c'est comme beaucoup de choses. Je sais pas, toi, tu vas t'attacher à quelqu'un parce qu'il te fait tout le temps ressentir des émotions négatives ou pas? À te replonger dans le passé ou pas? Tu vas plutôt t'attacher à quelqu'un avec qui tu peux te livrer, mais qui va te mettre sur une bonne vibe derrière. Les femmes se souviennent tout le temps de comment elles se sentent avec toi, tu vois? Donc, obligatoirement, tu dois les amener vers quelque chose de positif, de vécu ensemble. Et mettre de l'émotion dans vos conversations, oui, il y a le fait de comment elle se sent, bien sûr. C'est qu'une partie du truc. Il y a aussi la communication émotionnelle, qui est 2 choses différentes. Communiquer émotionnellement, c'est dire comment tu te sens aujourd'hui. La mettre dans un état émotionnel, c'est vivre des choses ensemble. C'est du ressenti. Ce sont 2 choses différentes. Outil numéro 4, les questions. Il y a les questions qui collectent de l'information. Tu fais quoi dans la vie? Tu habites où? Ça, c'est le formulaire administratif. OK? Et il y a des questions qui créent un effet. Au lieu de «Tu quoi comme film?» tu es plutôt quelqu'un qui regarde un film pour s'évader ou pour réfléchir? OK? Elle ne peut pas répondre par oui ou non, elle doit se définir. Se définir devant quelqu'un, c'est intime. Ça crée de la profondeur en une phrase. La question la plus puissante que tu puisses poser, c'est: «Qu'est-ce que les gens comprennent mal sur toi en général?» Silence, réflexion, puis elle te dit quelque chose de vrai, quelque chose qu'elle ne dit pas à tout le monde. Tu viens d'entrer dans un monde, dans son monde, sans forcer la porte. Et ça va vraiment créer de la connexion entre vous parce qu'elle va se livrer. Et en posant des questions intimes comme ça, la femme va avoir confiance en toi parce que est-ce que toi, tu te livrerais à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance? Probablement pas. C'est pareil pour les femmes. Et donc, plus elle va se livrer, plus elle va te faire confiance. Et plus elle va se livrer, plus elle va se connecter à toi. Et vu que c'est toi qui poses les questions, c'est toi qui lead, c'est toi qui drive. Tu l'amènes sur les questions que tu veux, les sujets que tu veux. Et ça, c'est extrêmement puissant. OK? Parce que tu vas faire qu'elle va parler 80% du temps et toi 20%. Et donc, si tu es dans cette dynamique-là, tu vas en apprendre énormément sur elle. Et il arrivera un moment où elle te dira: «Mais je fais que parler, je ne sais rien de toi, raconte-moi ta vie». Elle va te dire: «C'est obligatoire». Et toi, tu vas lui dire: «À ton tour, pose-moi des questions». Et là, il y a un vrai échange qui se crée, tu vois? Naturellement. Numéro 5, comme outil, la taquinerie. Donc une règle absolue, c'est que on taquine ce qu'elle dit, jamais ce qu'elle est. On ne taquine pas son physique, son intelligence, sa valeur personnelle. On taquine ses contradictions, ses petits travers. Elle dit: «Je suis très organisée, tout est toujours parfait chez moi, bien rangé et cetera». Avec du drive, ça donnerait bien sûr et le tiroir du chaos dans la cuisine. Il compte pas lui? OK? C'est léger, ça crée de la complicité et tu as refusé de valider ce qu'elle disait automatiquement. Donc tu as tenu le volant et elle sourit parce qu'elle se sent vue, elle sent que tu t'intéresses, que tu taquines. Tu ne l'as pas flattée, OK? Outil numéro 6 très puissant, l'ascenseur, l'escalier émotionnel. C'est-à-dire qu'une conversation avec du drive ne reste pas au même niveau émotionnel. Elle monte par palier. Le palier 1, c'est le factuel. Tu fais quoi dans la vie? C'est la porte d'entrée, c'est le questionnaire administratif. On passe, mais on n'y reste pas. Palier numéro 2, c'est le ressenti. C'est quoi la partie que tu aimes vraiment dans ce que tu fais? OK? Ça, c'est de la conversation émotionnelle. Tu fais dans l'émotion. Palier numéro 3, l'identité. Donc, tu es quelqu'un qui a besoin de créer pour être bien. C'est de l'émotion à qui elle est. Palier numéro 4, le secret, la confidence. C'est quoi le truc que tu n'as pas encore fait, mais que tu sais que tu devrais faire? Ça, c'est vraiment très intime. C'est toi qui fais monter l'escalier. Elle ne le sait pas qu'il y a un escalier. Elle sait juste qu'à la fin de la conversation, elle se dit: «C'est bizarre, je lui ai dit des choses que je disais à personne d'habitude». Et c'est exactement ce que tu veux qu'elle pense. Parce que elle va se connecter à toi. Vous allez créer de la confiance entre vous, du lien. Et si derrière ça, tu as le bon placement et que tu ne te places pas comme un meilleur ami, que tu mets de la taquinerie, que tu mets hem, du game de séduction, littéralement, qu'elle sent par ton énergie, ta présence et comment tu interagis avec elle que tu la veux, donc littéralement du placement,
alors il y aura la partie confiance, empathie intime et la partie attraction. Boum, les 2 montent ensemble et là, ça ne peut que marcher. Tu comprends? Pour ceux qui sont encore là, si tu es encore là, pas en train de scroller sur ton téléphone, pas en train de faire 3 trucs en même temps, focus avec moi vraiment. Alors j'ai quelque chose à te dire. Je sais pertinemment que je suis la personne qui peut t'aider à débloquer ce qui tourne pas rond dans ta vie sentimentale avec les femmes. Tu ne vas peut-être pas réserver d'appel maintenant, pas tout de suite, et c'est normal. Mais si tu reconnais le niveau et la valeur de l'information que tu reçois ici, gratuitement, alors tu sais déjà, au fond, que je suis la meilleure personne pour t'accompagner. Et tu le feras un jour, quand ce sera le bon moment pour toi. En attendant, si tu veux aller plus loin, sans engagement, j'ai mis à disposition un e-book totalement offert. C'est le diagnostic de 5 cas réels d'élèves que j'ai accompagnés. 60 pages, pas de technique, du diagnostic clair qui va t'apprendre à voir ta propre situation comme moi, je la vois. Le lien de cet e-book, sauf ça, est disponible dans la description de cette vidéo. On reprend. Partie 4, le lead physique et la logistique. Tu vas devoir conduire dans l'espace aussi, et dans le temps, bien sûr. Le lead n'est pas que verbal et émotionnel, il est aussi physique. Tu conduis l'espace dans lequel l'interaction se déroule. On l'a vu sur le coude, sur le coude. On l'a vu sur le cours précédent, dans le cadre. Qui est chez qui, par exemple, qui est chez qui détermine qui a le pouvoir. Ici, c'est la même chose. Si tu vas chez elle, celle qui a le pouvoir. Si tu es dans sa voiture, celle qui a le pouvoir. Ici, c'est la même logique, mais en mouvement. Tu ne restes pas planté au même endroit toute la soirée. Tu bouges, tu proposes des déplacements, un café, une balade, la fête foraine, j'en sais rien. Tu l'amènes dans un lieu, puis dans un autre. Vous allez créer des souvenirs différents. Pourquoi? Parce que chaque changement de lieu crée du confort, crée un nouveau souvenir. Quand tu bouges avec quelqu'un, le temps passe différemment. Les souvenirs se multiplient. Et le cerveau a l'impression d'avoir vécu plus ensemble. 2 heures dans un bar, c'est un souvenir. 2 heures avec un bar, une marche, un café, c'est 3 souvenirs. Le même temps, 3 fois plus d'intimité perçue. Le lead physique se fait par micro-étapes. Tu ne peux pas, tu ne dis pas, on va aller à 3 endroits ce soir. Non, tu dis, viens, je veux te montrer un truc. Tu la prends par la main, tu marches. Elle suit. Et quelques mètres plus loin, vous êtes dans un nouvel espace, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Chaque micro-déplacement est aussi un test. Quand tu prends sa main et que tu te relâches légèrement, que tu relâches légèrement la prise, est-ce qu'elle tient ou est-ce qu'elle lâche ta main? Si elle tient, c'est un signal. Si elle lâche, c'est aussi un signal. Le lead, c'est aussi un diagnostic en temps réel de votre interaction. Parce que tu ne peux pas avoir du lead avec une personne qui est mal à l'aise. Je veux dire, si la passagère de ta voiture, quand tu fais Paris-Marseille, elle se sent pas bien, tu dois être capable de t'arrêter et de lui donner un verre d'eau ou de lui donner une bouffée d'air avant même qu'elle te le dise. Parce que tu pourvois, parce que tu es l'homme qui la comprend, tu dois avoir cette empathie-là. Comment tu pourrais avoir une connexion avec un autre être humain si tu n'es même pas capable de ressentir et lire ce qui se passe entre vous à l'instant T? Compliqué. Pour revenir, pour ça, par exemple, j'ai l'exemple d'un élève, de plusieurs élèves même. Ils essaient d'embrasser des femmes dans le date et au moment d'embrasser, la femme tourne la tête. D'où ça vient? C'est que finalement, le gars n'a pas été en totale réception et empathie avec cette femme. Parce que à partir du moment où tu comprends l'état émotionnel et l'état vibratoire de cette personne-là en face, tu dois sentir si elle est réceptive à recevoir un baiser de toi, ok? Ou que elle veut t'embrasser. Ça paraît logique. Tu ne dois surtout pas embrasser une femme si tu la sens pas open. Mais comment tu pourrais la sentir open si toi-même t'es pas en connexion, tu comprends? Donc, ce genre de situation arrive que quand tu es trop à l'écoute de toi-même et pas assez à l'écoute de l'autre. Et cette écoute, pourtant, qui est de l'écoute active, mais de l'écoute visuelle, hormonale, ça se sent, ok? Ce genre d'écoute et d'empathie est primordial parce que, en fait, tu peux lire une personne. Si je te cache les yeux et que tu fais que écouter, tu vas pouvoir avoir
une lecture. Si je te mets des bouchons dans les oreilles que tu n'entends pas, mais que tu n'as que tes yeux pour voir, tu vas aussi avoir une lecture. Tu verras que ces deux lectures sont bien souvent similaires. Ça prouve qu'il y a tout un tas de signaux qui vont t'amener à avoir une direction claire, qui vont t'amener à comprendre les choses. Et tu dois être extrêmement à l'écoute de ces signaux, parce que ces signaux vont te permettre de savoir comment se sent la personne. C'est extrêmement important. Autre point, pour revenir sur les différents endroits dans une soirée, par exemple, avec une femme. J'avais un élève qui était bloqué avec les femmes parce que il les amenait dans un bar et il restait 2 heures à discuter face à face. Quoi de pire? Quoi de pire? Je veux dire, c'est chiant. On se regarde dans le blanc des yeux, on se pose des questions, on le sent comme inspecteur gadget. Trop chiant. Et il se sentait mal, il sentait son énergie baisser. Il sentait que il n'était pas dans sa pleine énergie. Je dis, écoute, c'est simple. Dès que tu ressens ça, même si c'est au bout de 5 minutes, sens-toi libre de la prendre et d'aller marcher. Sens-toi libre d'aller dans un parc. Sens-toi libre de changer de bar. Sens-toi libre de faire des choses avec elle. Bref, dès que tu ressens cette forme de pression, c'est que toi-même, tu n'es pas à l'aise. Donc, prends du lead, prends du drive, amène-la quelque part, bouge, change d'endroit, change de lieu. Résultat, après 12, 13 ou 14 dates qu'il avait mené avec 14 femmes différentes, qui n'avaient que des bombes atomiques en plus, avec aucune femme qui ne voulait le revoir, dès qu'il a mis ça en place, il a pu se libérer, se sentir mieux, avoir plus de drive, de lead, et il a fini par se mettre en couple. Ok? Donc super, 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 super important. Dès que tu ne te sens pas à l'aise, sens-toi libre d'amener la femme où tu en as envie. Ok? Mais il faut que tu sentes qu'elle en ait envie aussi. Si cette femme n'est pas open à ça, tu dois le sentir. Ok? Et pour ça, il y a cette règle de un pas en avant, 2 pas en arrière. Ça, c'est un mécanisme de lead physique un des plus importants de ce cours. Quand tu es escalade avec une femme, que ce soit un contact physique, un rapprochement, un moment, une tension, une escalade émotionnelle, verbale, avance d'un pas. Au moindre signe d'hésitation ou de résistance, recule de 2 pas, puis avance à nouveau. Exemple, tu prends sa main, tu sens une hésitation, tu lâches sa main. Plus tard, quand tu la reprends, elle se conforme plus facilement à ça. Pourquoi? Parce que les 2 pas en arrière créent plus d'inconfort que le pas en avant. Elle réalise que le contact lui manque et la prochaine fois, elle ne résistera pas. C'est la mécanique psychologique. Celui qui sait partir est plus respecté que celui qui s'accroche. Donc, si tu proposes par exemple à une femme quelque chose et qu'elle n'est pas d'accord, fais 2 pas en arrière. Ok, pas de souci. Tu reviens sur un ton plus amical et dès que tu vois qu'elle te rechallenge un peu, qu'elle revienne dans ce ton joueur, là, tu referas un peu en avant. OK? Donne, si tu sens qu'il y a une résistance, reprends. Donc, tu crées de la tension et toi, en fait, c'est toi qui crée la tension et c'est toi qui la repousse. Je t'aime bien, mais tu m'as l'air un peu relou quand même. On va y aller un peu doucement, nous deux. OK? Un compliment, de repousse. OK? Très simple. La plupart des gars pensent que c'est le job de l'homme de pousser et le job de la femme de résister. Non, non. C'est ton job de faire les deux. Si tu cherches constamment à avancer, c'est comme si tu gardais la pédale d'accélérateur tout le temps appuyée, tout le temps, à 200 à l'heure. C'est comme gagner des mètres sur un terrain de foot. Tu signales trop d'intérêt, tu la prives de l'énergie, du chaud-froid, du push-pull. Et c'est ça qui fascine finalement en séduction. Tu deviens prévisible. Ça, ce n'est pas attirant. La prévisibilité tue l'attraction. La bonne approche, c'est tu crées de la tension, un regard appuyé, ok, un rapprochement, un mot, une escalade verbale, émotionnelle, sensorielle. Puis c'est toi qui la repousses. Physiquement, allez, pousse-toi un peu. Ou émotionnelle, tu te retournes. Tu parles à quelqu'un d'autre, tu baisses l'intensité. Exemple, tu es dans un bar avec cette femme, vous sentez que vous avez les atomes crochus, que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, vous êtes à la plage, ça monte, ça monte, ça monte. Tu casses le truc. Allez, viens, on va marcher. Rien que le fait de sortir 30 secondes du bar et d'aller marcher, la tension redescend. Et quand vous marchez, tu peux refaire monter tout ça. OK? Donc, tout le temps en train de monter, mais par vague. Donc, tu vas créer 2 effets simultanés. L'attraction monte en pic quand tu la pousses
Et le confort se crée parce qu'elle voit que tu ne cherches pas juste à obtenir, à la vouloir. Elle peut se sentir en sécurité tout en s'amusant. Elle peut laisser la stimulation émotionnelle, sensorielle monter au lieu de devoir la couper en autodéfense parce que ça va trop vite. OK? Tu es celui qui crée de la tension, tu es celui qui la repousse. Les deux, c'est ça le drive en action, OK? Super important. La parole comme opiacé. Voici un principe que peu de personnes connaissent. C'est le flow verbal. Continu est un outil logistique, pas juste conversationnel. Imagine, tu parles avec un ami, vous montez dans sa voiture en continuant votre conversation. Il conduit jusqu'à la plage. Du point de vue du passager, tu parlais, d'un coup, tu es à la plage. C'est comme de la magie, genre, t'as pas vu le trajet. Vous étiez dans votre truc. La conversation, c'est de l'opiacé, c'est de la drogue, OK? Il y a des gens avec qui le temps passe très vite. Donc, tu dois fonctionner de la même façon. De la même manière, ton flow verbal occupe son esprit conscient pendant que tu conduis logistiquement l'interaction d'un point A vers un point B. Elle n'a pas l'impression d'être amenée quelque part. Elle a l'impression de vivre une conversation tellement intéressante que le temps et l'espace ont défilé sans qu'elle s'en rende compte. Littéralement, tu tords l'espace et le temps. Ça t'est déjà arrivé avec quelqu'un de créer une bulle où l'espace et le temps s'arrêtent. Il n'y a plus que vous deux. Vous vivez les choses tellement intensément que le monde extérieur n'existe plus. C'est ça qu'on veut créer. Et là, la parole et ce que vous vivez devient une drogue, littéralement. Vos énergies se mélangent. Vos interactions deviennent hyper intenses. Chaque conversation est un voyage. Vous vivez le truc. Ça, c'est génial. Parce que l'espace, le temps s'arrête. Plus personne n'existe. Vous êtes dans votre bulle. C'est là où il y a une grande intensité. Et c'est pour ça que les silences trop longs pendant un déplacement peuvent être trop dangereux. Rien ne ruine plus l'ambiance qu'un long trajet en voiture silencieux vers chez toi, ok? On est d'accord? Parler et maintenir le flow est nécessaire pour surmonter quelques difficultés logistiques qui se présentent. Toujours. Tu commandes une glace, le temps d'attendre la glace. Est-ce que tu restes comme ça ou tu parles avec le vendeur pour faire passer le temps? Bien sûr. Son esprit conscient doit être constamment occupé. La conversation est le véhicule invisible du lead. Ça ne veut pas dire que tu dois être un moulin à parole et tout déballer de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu dois être hyper oppressant, que tu ne dois pas laisser des silences, ok? Non, justement, c'est comme la musique. Qu'est-ce qui fait que la musique fonctionne? Ce n'est pas des notes qui jouent sans arrêt. Ding, 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 ding. Non, c'est ding, 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 ding. Boum, boum. Ok? Le rythme est créé par les notes, mais il y a beaucoup plus de silence entre les notes que les notes elles-mêmes, ok? Regarde, là, je laisse un silence, je laisse un appui. C'est la même chose. C'est super, super important. Parce que si tu as de la conviction dans ce que tu dis, si tu crées un flow continu, si tu crées cet espace, si tu casses cet espace-temps, tu laisses les silences, que tu t'intéresses à elle, qu'elle se confie, qu'il y a cette partie intime, qu'il y a cette partie attractive où elle sent pourquoi tu es là. Les mots n'ont que peu d'importance finalement. Tu comprends? Tu vas créer quelque chose de très intense. Partie 5, la gestion intérieure. Tu vois une femme qui te plaît et en une seconde, sans le décider, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Elle est trop bien pour moi. Je vais dire quelque chose de nul. Elle va voir que je suis nerveux. Je vais être en demande. Elle va sentir mon besoin, etc. Toutes ces choses-là. Et là, ton lead disparaît. Ton feu intérieur, ton drive, le moteur s'éteint. Tu redeviens le garçon de 15 ans qui ne sait pas quoi dire. Donc ça, c'est pas un manque de technique, c'est un manque d'ancrage, ok? C'est un manque de ce qu'on a travaillé dans le détachement émotionnel. Tu dois déplacer ton focus, ton point d'attention. Parce que si tu penses comme ça veut dire que tu es déjà en train d'analyser. C'est comme si tu n'étais plus dans le moment présent. C'est comme si tu te disais, elle est bien pour moi, je vais mettre de l'enjeu, je vais pas trop savoir comment faire. Donc tu n'es plus en train de vivre le truc, tu es en train de t'analyser et de t'analyser d'un point de vue extérieur. Ça, c'est bien pour te remettre en question. C'est bien pour faire de la métacognition, pour analyser tes pensées, ton comportement, etc. Pour analyser tes schémas internes. Mais c'est pas bien pour vivre l'instant présent, tu comprends? Parce que si tu es paniqué comme ça, c'est que tu es focalisé sur toi-même, sur ce que tu ressens,
sur ce qu'elle va penser de toi. Est-ce qu'elle me trouve bien? Est-ce que je suis trop nerveux? Est-ce que ma blague, elle est nulle? Ça, c'est de l'autosurveillance et excessive. Et ça, c'est un poison pour le lead et le drive. La solution, c'est de déplacer ton focus sur elle, sur vous, sur votre interaction. Pas sur toi, sur vous, sur elle, sur votre interaction. Sois intéressé et tu seras intéressant. Donne de ton énergie et les femmes te le rendront au centuple. Qu'est-ce qu'elle ressent là? Elle a l'air de quoi? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle ressent? Intéresse-toi. Le gars, le masculin, donne plus qu'il ne reçoit parce que c'est en donnant que tu recevras. C'est parce que tu es plein d'énergie, c'est parce que tu es dans une masculinité consciente que les gens apprécient le don que tu fais. Et vu qu'ils apprécient le don que tu fais, et tu es tellement ancré, et si tu sens qu'il n'y a pas de réciprocité, tu coupes, c'est OK, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a ça chez toi, cette flamme, que les gens vont vraiment t'aimer. Donc ce déplacement de focus, c'est une mécanique. Quand tu observes vraiment quelqu'un, tu arrêtes de te surveiller. En fait, quand tu es vraiment en train d'observer l'interaction et vraiment intéressé, tu arrêtes de te surveiller. Tu deviens naturel. Tu redeviens l'homme qui sait conduire l'interaction, qui sait driver. Parce que tu n'es plus en train de te regarder conduire. Tu es en train de conduire et de regarder la route. OK? Donc, en cas de doute, avance. Ça, c'est très libérateur. Si une fenêtre d'opportunité est ouverte et que tu la rates, elle va se réouvrir que très rarement. Elle rentre chez elle. Toi, tu vas rationaliser toutes les raisons pour lesquelles tu n'as pas été la voir. Et c'est terminé. Quand tu doutes, avance. Escalade, propose. Même si tu te trompes, ça améliorera ta calibration interne. Comment mieux faire la prochaine fois? L'immobilité ne t'apprend rien. Le mouvement, même maladroit, t'apprend. Si elle est là, en train de te parler, de sourire, de rester avec toi, assume que c'est on. Assume qu'elle te veut. Toujours et agis en conséquence. Parce que si tu rates ce signal et que la fenêtre se referme, elle conclura que tu es trop peureux pour bouger ou que tu ne la veux pas ou que tu es incompétent dans l'exécution, qui a une non-corrélation, qui a une incohérence entre ce que tu veux et ce que tu fais. Donc ta valeur va baisser. Sois dépourvu, soit elle va penser que tu es dépourvu d'intelligence sociale. Les trois sont des démonstrations de faible valeur. Les trois ferment le game de séduction entre vous parce que son intérêt va baisser automatiquement. Le mouvement plutôt que l'arrêt. Toujours. Le lead et le drive dans la durée. Ça ne s'arrête jamais. Le lead ne s'arrête pas. Je veux dire, tu es en relation, tu n'arrives jamais à Marseille. Tu es avec une femme, tu n'arrives jamais à Marseille. Tu continues la route. Vous voulez faire le tour du monde. Tu veux pas te poser. Tu veux pas t'arrêter. Tu veux vivre. Le lead n'est pas juste les premiers rendez-vous. C'est réellement une posture de vie. Garder une femme autour de toi est un processus actif. Après l'avoir séduite, tu ne peux pas la mettre dans une boîte et la ressortir comme un jouet quand tu as envie de jouer. Non, elle a besoin d'attention constante, de stimulation, d'une main ferme et de mille autres choses que je ne pourrais te décrire ici, que je ne serais même pas capable de te décrire et de te dire. Un homme sans drive dans la relation devient un acquis, un meuble. Et un meuble, on finit par ne plus le voir. Habite ton corps, reste pertinent dans une énergie physique, ta présence, ton ancrage. C'est ce qui fait que même après des mois, quand tu entres dans une pièce, elle te regarde encore. Pas parce qu'elle a l'habitude de te voir, mais par attraction maintenue. Le lead maintient l'attraction. Le lead et le drive sont la mise en mouvement de tout ce que tu as construit. Ton identité, ton cadre, ton détachement, tout ça ne sert à rien si tu restes statique. On est d'accord, si tu restes au même endroit, ça sert à rien. Un homme qui sait ce qu'il vaut, mais qui n'ose pas bouger, est un trésor enfermé dans un coffre. Un homme qui sait ce qu'il vaut et qui mène avec clarté et énergie, c'est un homme irrésistible. Pas parce qu'il manipule les gens, parce qu'il vit pleinement sa vie et qu'il invite les autres dans sa vie, avec assurance. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et un homme en mouvement, avec une direction claire, un feu intérieur qui brûle un gros moteur, c'est exactement ce que les femmes de qualité cherchent depuis toujours. J'ai un accompagnement réservé exclusivement
pour les hommes qui ont déjà tout dans leur vie et qui vivent un décalage entre leur vie perso, leur vie pro. Tu te reconnais peut-être si tu as un groupe de potes, que tu as entre 30, 40 ans, tu es célibataire, toute ta vie va bien, tu as la maison, le job, la sécurité, le confort, sauf une chose, tes relations, les femmes. Si c'est toi, alors écoute bien, parce que j'accompagne peu d'hommes par mois. Si tu veux qu'on fasse le diagnostic de ta situation complètement offert, réserve un appel ensemble avec le lien dans la description. On audite de manière chirurgicale ta situation ensemble. En 15 minutes, je vais déblayer ta vie comme tu ne l'aurais pas fait en 10 ans seul. Pour réserver, le lien calendrier est juste en dessous de cette vidéo dans la description. À toi de jouer. Les exercices, les gars. Exercice numéro 1, l'autodiagnostic du lead et du drive. Repense à ta dernière interaction avec une femme qui te plaisait et réponds honnêtement. Est-ce que tu as dirigé ou tu as suivi? Sur une échelle de 1 à 10, quel était ton niveau de lead, ton niveau de drive? Identifie le moment précis où tu as lâché le volant. Poste ton analyse dans le school. Cette semaine, proposez un rendez-vous avec une femme, à n'importe laquelle, en appliquant la règle numéro 4. Qu'on a vu. Une phrase, un lieu, une horaire. Pas un sondage. Pas de si tu veux, pas de peut-être. Je veux une formulation claire, exacte, et poste-la dans mes reps. Plus tu vas être clair avec beaucoup de femmes, plus tu auras de réponses, et donc plus de possibilités. Exercice numéro 3, le drive conversationnel en drive. Je veux que tu aies une conversation de 15 minutes minimum avec une femme cette semaine. Applique consciemment 2 des 6 outils que je t'ai donnés. Le recadrage, le silence, le changement de sujet, la question, la taquinerie ou l'escalier émotionnel. Poste dans mes reps, on va analyser ton échange, les 2 outils que tu as utilisés, le moment exact, sa réaction et ton ressenti. Extrêmement important, je veux analyser tes interactions. C'est super important pour que tu évolues. Ok, le lead et le drive sont vraiment les codes les plus visibles. C'est ce que les femmes voient en premier. Et c'est ce qui les fait rester quand le cadre tient dessus, en fait. Ok? Quand tu as du cadre, du lead, du drive, c'est ok. C'est open, gars. C'était Clément pour Code Brut, identité, code, femme, toujours dans cet ordre-là, jamais l'inverse. Ciao.